Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans mon nouveau setup, apparemment pour, à mon avis, un bon moment. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît. À l'heure actuelle, le tableau qui est derrière moi est un tableau qui avait déjà quand je suis entrée dans l'appartement. Et j'aimerais bien le changer, mais à part ça, et quelques petits coussins aussi peut-être dans mon canapé parce que là il a l'air un petit peu fatigué, ce sera mon setup. Je pense que vous pouvez le voir aussi, la petite chaise juste derrière qui m'a été livrée genre avant-hier je pense, a un pied un petit peu destroy. Donc ça, ils vont m'en renvoyer une pièce aussi et je vais la changer. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait fini, mais en tout cas j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous trouvez ça chaleureux puisqu'en fait j'ai un appartement 2 pièces uniquement, donc j'ai ma chambre et la grande pièce à vivre, enfin la petite pièce à vivre, et donc je savais pas faire autrement que de mettre ma coiffeuse qui est aussi mon setup pour filmer juste ici. Je vous prévois bientôt un appartement tour, enfin un studio tour, parce qu'en fait ma chambre est à part mais ça ressemble quand même vachement à un studio. En tout cas j'espère que ça vous plaît et aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo que j'avais envie de faire spontanément. Je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé de nouveaux produits depuis très longtemps et voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que j'avais utilisé et que je continue d'utiliser ces derniers mois, puisqu'on peut vraiment parler en mois. Mon déménagement date de fin juin début juillet si je dis pas de bêtises, et depuis je ne vous ai pas tourné de vidéo face cam il me semble. Je suis partie avec Dove à Amsterdam, je vous ai posté les vidéos tri qui m'ont pris une blinde à monter vraiment, mais ça c'était dans mon ancien appartement. Et ensuite je vous ai posté une vidéo là où j'étais à Paris qui s'appelle J'ai une grande nouvelle, je vous la mets là si vous l'avez pas encore vue. Et voilà, on est à aujourd'hui où j'ai l'impression de n'avoir jamais parlé à une caméra et de limite commencer une chaîne YouTube. Alors comme vous avez certainement dû le remarquer, parce que je sais que chez moi ça se remarque hyper fort, je n'ai plus de cheveux blancs, j'ai recraqué et honnêtement je me sens mieux dans ma peau. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que maintenant j'assumais etc. Les cheveux blancs. Alors oui, en règle générale, le seul problème c'est que j'avais fait une coloration du coup quand je colorais mes cheveux blancs avant, c'était il y a quoi, peut-être 3 ans, et en fait j'avais des espèces de reflets un petit peu orangés quand j'étais au soleil dans le bas de mes cheveux, et ça me dérangeait. Il y en a plein sur Insta qui m'ont dit franchement moi j'aime trop et tout, c'est trop beau tes petits reflets, mais moi j'aimais pas, j'aime vraiment bien le vrai brun un petit peu froid. Je suis désolée, mais ma soeur m'a téléphoné et comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus eu en ligne, j'ai répondu. Donc j'ai eu le temps de vite fait faire mes sourcils. Je ne sais plus du tout de quoi je vous parlais avant ça, mais c'est pas grave. Là, ce que j'ai appliqué juste avant que Roman m'appelle, c'est un petit échantillon du toner de la marque Glow Recipe. C'est un produit que j'avais avant en grand format et que j'ai terminé. Et en fait, j'avais pris ça dans le déménagement. Franchement, ça fait un moment là que je l'utilise et je pensais pas que j'en aurais pour autant de temps, mais en fait, il en faut vraiment pas beaucoup. C'est un sérum qui apporte à la fois de l'hydratation mais qui va aussi resserrer les pores. Et ce que j'aime dans ce sérum, je vous mettrai la photo de la vraie bouteille juste là, c'est qu'en fait il va à la fois bien venir hydrater et repulper la peau, mais en même temps ça vient vraiment bien lisser les pores et je peux vous dire que vous le voyez directement. Franchement je vais pas le racheter tout de suite une fois que je l'aurai terminé ce petit tube, parce que j'ai plein d'autres sérums, lotions etc. à terminer, notamment celle-ci. Je suis un petit peu dans un projet, je pense qu'on appelle ça Pan Project Makeup ou Pan Project Skincare, je sais plus. C'est un petit peu une trend sur TikTok des nanas qui sont fans de make-up, de skincare, etc. et qui en achètent beaucoup trop. De se dire, ok, je vais terminer mes produits avant d'en racheter, et je suis clairement dans cette optique-là pour la skincare pour le moment. Ce que j'aime bien et qui franchement fait à peu près la même chose que celui-ci, même si j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci parce que vraiment les pores avec celui-ci, c'est incroyable à quel point ils sont
bon bah ils disparaissent complètement. Mais celui-ci, l'essence tonique hydratante de chez Fenty Skin, elle est géniale aussi. Comme vous le voyez, je l'ai déjà bien descendue. Celle-ci c'est la lotion hydratante et avant celle-ci, il y a peut-être 1 an ou 2, j'avais déjà testé la classique et honnêtement la classique elle équivaut complètement à celui-ci. Celle-ci elle floute un petit peu moins les pores mais par contre elle est beaucoup plus hydratante, donc si vous avez une peau sèche et déshydratée comme moi mais pas spécialement d'imperfections, pas spécialement de pores apparents, désolée je me recule, je vous conseille plutôt de partir sur celle-ci. Ça dépend un petit peu de l'effet que vous recherchez, en tout cas celui-ci est un petit peu plus hydratant. Troisième lotion que j'utilise tout le temps et après je pense qu'on est bon pour les lotions, c'est celle-ci de chez Rhode qui pour le coup est vraiment différente des deux autres. C'est une lotion au céramide, donc celle-ci ça va vraiment venir nourrir et réparer la barrière cutanée. Ça donne un glow à la peau sous n'importe quel fond de teint, c'est vraiment magnifique. Moi j'aime bien aussi la mélanger comme fait Hailey Bieber avec vous savez le fond de teint en stick Dior. C'est magnifique, ça donne un aspect hyper flawless, bien flouté, je l'adore. Donc voilà, ça c'est mes 3 petites lotions. Et alors c'est pas vraiment une lotion mais ceci c'est des, vous savez, des pads comme ça de chez Yepoda. Je pense que je vous en avais parlé sur Insta, mais Yepoda m'a proposé de tester leurs produits à nouveau. Je leur avais dit en toute transparence que il y a quelques années quand j'avais testé, j'avais pas été convaincue. Et ils m'ont dit bah écoute, on peut te les renvoyer, tu te fais ton avis et puis tu nous dis ce que tu en as pensé. Et franchement, j'ai été bluffée par quelques produits, notamment ces petits pads au AHA et PHA. Bon, c'est pas très intelligent de mettre ça par-dessus ma lotion Glow Recipe, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Bon, déjà, c'est hyper chou. J'adore. Et en fait, c'est des espèces de petites lingettes pour le visage qui sont infusées en AHA et PHA. Et ça vous fait une peau. Moi, j'aime bien les appliquer surtout le soir. Ça vous fait une peau magnifique aussi. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ça. Je n'ai jamais eu une aussi belle peau de toute ma vie, je pense, depuis que j'ai une vraie routine de produits que j'utilise tout le temps. Je pense que je me rendais pas compte à quel point tout le temps changer de produit, c'était pas une bonne idée en fait pour la peau. Moi j'avais tendance à tester plein de produits de skincare en même temps et en fait j'en voyais pas vraiment les réels effets sur ma peau. Après j'ai pas vraiment une peau à problème, j'ai de la chance pour ça, mais là actuellement je sens que ma peau est vraiment apaisée, que voilà elle a ses petits produits, elle est dans ses petites habitudes et franchement je vois une vraie amélioration sur ma peau. Je sais pas si vous verrez bien, mais je la trouve vraiment très belle. J'ai encore quelques petits points de rosacée, mais j'ai plus fait mon masque LED depuis un moment puisqu'il était dans mon carton de déménagement. Mais franchement, je suis hyper ravie de ma routine. Pour les yeux, en ce moment, ces deux choses-là, excellentes aussi. Ici, on a les pads de chez Yepoda. Ça, c'est vraiment mes 2 produits coup de cœur que j'ai eu dans la marque. J'ai pas de problème notable au niveau des cernes. Mais honnêtement, quand je mets ce truc, je peux vous dire, je vais pas le mettre là parce que sinon je vais devoir attendre que ça pose, mais je peux vous dire que je vois vraiment au niveau de mon contour de l'œil qu'il est moins marqué. Vous voyez, j'ai pas des cernes très marquées, c'est légèrement rosé, mais honnêtement, la couleur rosée part quasiment complètement une fois que j'ai appliqué ça. Donc je me suis dit que ça peut être cool de vous en parler parce que si vous avez cette problématique là au niveau des rides, qu'elles sont fatiguées, le contour de l'œil sec, etc. Franchement ça peut vraiment vous aider, je pense. Et alors moi je mets en contour de l'œil, ça je vais l'appliquer maintenant mais c'est quasiment terminé. Voilà, c'est la crème pour les yeux à la vitamine C de la marque Glow Recipe. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que je vois qu'il y en a encore plein au fond. Est-ce que vous verrez? Oui, vous allez voir. Il y en a plein dans le fond et je n'arrive pas à l'attraper. En fait, la pompe est beaucoup trop petite, c'est trop chiant. Je trouve que c'est une excellente crème pour les yeux. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas de réel problème au niveau du contour de l'œil. J'ai pas spécialement de problème au niveau du contour des yeux.
mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, c'est ce que j'utilise au quotidien, ça fait un moment maintenant. Booster quotidien, fortifiant et repulpant de chez Vichy, que je trouve exceptionnel. Celui-ci, il n'y a aucun problème avec le make-up, ça ne bouloche pas, j'ai déjà fait le test plein de fois. Moi, mon plus gros problème de peau, c'est la déshydratation. Je ne bois pas assez d'eau, j'ai le corps, la peau complètement desséchée. Franchement, ma révélation de l'année 2025, je pense que c'est le fait d'intégrer de l'acide hyaluronique dans ma skincare. Vraiment, ça a tout changé pour moi. Ce que j'aime beaucoup en sérum, c'est le Caudalie sérum liftant fermeté. J'aime bien alterner aussi avec l'anti-tache, qui va vraiment lui donner de la lumière à la peau. Je trouve que c'est vraiment sa principale caractéristique. Et donc, ce que j'aime bien faire, c'est appliquer le petit sérum liftant ou le sérum éclat, ou quand je l'ai, le sérum à l'acide hyaluronique par-dessus ce booster. J'ai terminé celui qui va avec cette crème là qui était mon préféré de chez Caudalie. C'est un sérum comme ça mais de cette couleur là à l'acide hyaluronique qui est incroyable. Aujourd'hui je vais appliquer le Resveratrol, ça c'est plutôt un sérum je vais dire nourrissant. Et je vais terminer par la crème sorbet hydratante que j'adore. C'est de la gamme Vino Hydra, c'est vraiment la couche d'hydratation ultra légère que j'ai utilisée tout l'été mais qui va laisser une sensation de confort sur la peau incroyable. Je l'adore, je pense que c'est vraiment devenu ma crème préférée parce que je peux autant la porter quand j'ai du maquillage que quand je n'en ai pas. Elle est pas du tout grasse et dérangeante, elle est génial. Pour les lèvres, en ce moment, je suis à fond sur ces deux produits de la marque Drunk Elephant. On a un masque pour les lèvres et un baume pour les lèvres. Celui-ci, il existait déjà parce que je me souviens quand j'habitais en Irlande, j'avais failli l'acheter. Il est vraiment cool, c'est celui que je mets plutôt la journée. Et alors la nuit, celui-ci, il est exceptionnel. C'est un masque qui contient de la vitamine C et des peptides et honnêtement c'est un des meilleurs masques que j'ai pu tester pour les lèvres. Je le laisse sur ma table de nuit et franchement si vous avez les lèvres qui ont du mal à récupérer, vous mettez beaucoup de rouge à lèvres, moi c'est souvent ça le problème, c'est que j'ai tendance à refaire les jours où je suis fort maquillée, où j'ai des trucs à faire dehors, etc. à refaire mon contour de lèvres, remettre du gloss, effacer parce que je mange un petit truc, remettre le contour des lèvres, remettre le gloss. Et voilà, à la fin de la journée, je sens que mes lèvres ont eu un petit peu du mal. Ça faisait longtemps que j'avais plus testé un masque comme ça qui répare aussi bien les lèvres. Il est vraiment cool, il vaut la peine. J'ai plus l'occasion de vous parler de cette marque parce que j'ai d'autres produits à tester tout ça, mais ça reste vraiment une de mes marques préférées, Drunk Elephant. Donc trop contente d'avoir reçu, parce que j'ai reçu ce petit masque pour les lèvres. Et évidemment, je ne suis pas obligée de vous en parler, mais ça me fait très plaisir, d'autant plus que j'adore l'agence belge qui m'envoie ces produits. Voilà un peu pour ma skincare du moment. Je pense que je vais vous montrer... C'était quoi ce bruit? Je pense que je vais maintenant vous montrer mes produits cheveux préférés parce que vraiment en ce moment, depuis que j'ai été recouper mes cheveux, je me sens trop bien. Elle m'a vraiment fait ma couleur naturelle. Je vais vous donner le nom et l'adresse, je vous le mettrai juste ici parce que je me souviens plus, mais je pense que c'est Véronica B. C'est dans le 8e arrondissement à Paris et c'est un salon qui utilise une technique de coupe des cheveux qui sont les seuls à utiliser dans Paris. Ça s'appelle le Calligraphy Cut. Je vais demander à Google pour vous expliquer. Le Calligraphy Cut est une technique de coupe de cheveux innovante qui utilise un outil ressemblant à un stylo muni d'une petite lame très fine au lieu de ciseaux traditionnels. La lame coupe le cheveu en biais un peu comme un scalpel au lieu de le sélectionner droit comme avec des ciseaux. Et donc ça apporte volume et légèreté, souplesse et mouvement, meilleure absorption des soins, durée de coiffage prolongée, moins de fourches. C'est recommandé normalement pour les personnes qui ont les cheveux très fins, pas beaucoup de volume, etc. C'est vrai que ça ressemble vraiment à un espèce de petit scalpel et ça vous coupe vraiment les cheveux en biais. J'avais jamais vu un coiffeur utiliser ça. La dame était
hyper chill, hyper gentil. C'est dans le 8e arrondissement. Et voilà, donc elle m'a coupé les cheveux avec cette fameuse technique et ce fameux petit ciseau spécial. Il y a beaucoup plus de volume en fait au niveau de mes pointes, même quand ils sont pas bouclés. Et là, j'ai fait la routine Kérastase, enfin j'ai fait Kérastase et Color Wow, je vais vous montrer. Et honnêtement, je n'ai jamais eu les cheveux aussi brillants, aussi beaux. J'étais en train de les coiffer tantôt et je me disais, punaise, ils sont vraiment beaux là mes cheveux, j'étais trop contente. Donc voilà, je voulais vous en parler, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. J'ai utilisé ce shampoing de la gamme Chronologiste de chez Kérastase. Moi Kérastase, c'est vraiment la marque que je préfère pour avoir des cheveux esthétiquement hyper beau. Ce shampoing là il contient de l'acide hyaluronique et franchement encore une fois grosse découverte de l'année, l'acide hyaluronique, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau, c'est incroyable, ça vous donne cette brillance, ce rebond aux cheveux assez exceptionnel. Il existe le masque dans cette gamme là, mais je ne l'ai pas acheté. Peut-être que je le testerai à un moment donné. Mais pour le moment, je suis en train de vider celui-ci, l'après-shampoing de chez Color Wow, qui est très très bien aussi. J'adore le shampoing de cette gamme, mais je l'ai terminé. Donc voilà, je fais un petit combo de ces deux-là pour le moment. Et alors pour le brushing, j'utilise sans cesse, mais vraiment sans cesse depuis que je l'ai acheté, celui-ci, c'est le thermique régénérant, pareil, abyssine et acide hyaluronique pour les longueurs et les pointes. Ça se présente comme ceci. Je pense que c'est le produit miracle qui va donner cet effet brushing, sortie de coiffeur hyper brillant. Et vous savez, vraiment très fluide comme ça, très bouncy. Voilà, j'adore cette routine et c'est vraiment uniquement les 3 produits que j'utilise pour mes cheveux. Je n'utilise rien d'autre. Si ce n'est une petite huile de finition, j'aime bien celle de chez Osé. Je vais vous montrer. Celle-ci de chez Osé. Brillance et nutrition. Elle est exceptionnelle. Je vais vous montrer. Il vous en faut vraiment pas beaucoup. Mais en fait, c'est une huile spéciale brillance. Et je trouve qu'on voit tout de suite la différence quand on en applique. C'est assez exceptionnel. Est-ce qu'on va voir à la caméra? Je ne sais pas. En gros, ça vient vraiment apporter un petit peu de brillance et de discipline aux mèches. Je l'adore. Voilà, ça c'est vraiment ma routine du moment pour les cheveux et pour la peau. Je m'étais dit que je vous montrerai le make-up aussi, mais en fait cette vidéo fait déjà pas mal de minutes et donc je pense que je vous ferai une vidéo spéciale essentiel make-up du moment. Comme ça je serai bien à l'aise pour vous parler de ça et j'aurai le temps de bien vous en parler. J'ai évidemment des vidéos nouveautés Sephora, nouveautés produits, Shop With Me, emménagement appartement aussi de prévu qui arrive très bientôt. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne, puisque c'est vrai que ça fait longtemps que je vous l'ai plus demandé. Je sais aussi que je dois vous refilmer la vidéo Full Face Makeup by Mario. Ne me tapez pas, merci. Je suis vraiment désolée, ça a tardé, j'ai déménagé, j'ai supprimé les rushs de l'ancienne que j'aimais plus et j'ai plein d'autres produits que j'ai achetés là ces vacances-ci pour vous faire des full face d'autres marques, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, c'était une petite vidéo sympa entre nous, enfin moi en tout cas j'ai adoré la filmer. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.